Salut l'équipe, juste une petite vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de surentraînement. Alors pourquoi on va parler de surentraînement? Parce que peut-être que comme moi, vous avez un travail qui vous prend une bonne partie de votre temps dans la semaine. Et je connais beaucoup de gens sont dans la même situation que moi. On a un job qui nous prend 40 heures par semaine, certains plus, certains un peu moins, mais certains plus. Il y en a pas mal quand même. À côté de ça, on veut aligner nos séances de sport. Et certains même, comme moi, font de l'entraînement hybride. Donc, qu'est-ce que j'appelle entraînement hybride? C'est un terme qui est aujourd'hui assez vaste, mais en clair, vous faites de la force et aussi de l'endurance, plus votre travail, donc ça fait une surcharge, ça fait une sorte de charge mentale, charge mentale et physique qui est assez difficile à gérer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de surentraînement parce que justement moi je suis dans une phase. Ces derniers jours, j'ai senti que j'avais atteint le surentraînement et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de vous en parler, des signaux et de qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Il faut savoir que moi j'ai un travail qui me prend 40 heures par semaine, voire même un peu plus. En fait à la base c'est que j'ai un 35 heures par mois à mon contrat, mais bon, il peut y avoir les temps en plus, il y a le temps de trajet, je suis assez loin de mon lieu de travail, je suis presque à 1h30 de route à l'aller et au retour. Donc ça fait 3 heures en plus par jour, sur les 5 jours de la semaine, donc voilà. Donc je suis facilement à 40 heures de travail par semaine. En même temps, vous le savez, je fais mes entraînements de calisthénie à la maison. Je m'entraîne et j'augmente la difficulté de mes entraînements au fil des semaines pour appliquer la surcharge progressive. Donc je m'entraîne pas juste histoire de me maintenir, je tiens quand même à performer un minimum dans mes entraînements calisthénie. Je me donne toujours à fond dans mes entraînements calisthénie. Je cherche toujours à, ne serait-ce qu'une seule séance pour la semaine ou 2 séances ou 3 séances, il y aura des séances où je vais vraiment me donner au max. Je vais me fatiguer vraiment. Du coup, il y a la calisthénie qui est relativement assez difficile pour garder la forme. Et à côté de ça, je fais beaucoup de courses à pied. Je prépare un trail de 45 km. Et de 2500 mètres de dénivelé positif. Du coup, voilà, je suis à 40 heures par semaine. En plus, j'ai un travail de bureau. Et actuellement, dans ces mois, jusqu'au mois de mai, là, jusqu'à la fin du mois de mai, on est dans une période qui est assez compliquée en termes de charge de travail. En plus de ça, du coup, de mon travail, quand je rentre, faut que je fasse mes séances de calisthénie. Le matin, j'ai bien placé des séances de course à pied. Donc voilà, gérer les trois en même temps, ça peut être assez difficile. Et augmenter la difficulté à chaque fois, tout en continuant à gérer tout ce qui est vie professionnelle et vie perso aussi. J'en ai même pas parlé, mais ça aussi, c'est super important. Ça fait que la charge commence à être un peu chaud. Tu vois, du coup, je me suis retrouvé dans ces dernières semaines à sentir que j'atteins une sorte de point de surentraînement. Pour vous expliquer comment je suis arrivé là, j'en ai parlé dans les dernières vidéos de la chaîne, mais en ce moment j'avais envie de faire, niveau calisthénie, j'avais envie de faire plus de set and rep, donc je faisais des séances où je cherchais toujours à me dépasser, j'allais souvent à l'échec, des circuits à 12 séries, pas mal de reps, plus de 100 reps toujours, plus sur les tractions, les dips, les pompes, les squats, des leg raises aussi je faisais pour les abdos. Donc voilà, des séances où je me donnais vraiment à fond. Et aussi niveau course à pied, parce que vu que quand même mon objectif majeur c'était quand même le trail, j'augmente la difficulté à chaque fois des semaines. Qu'est-ce que j'appelle augmenter la difficulté? C'est augmenter les variables d'entraînement. Donc diminuer le temps de repos, bon ça c'est pas le plus connu genre, mais le volume ou l'allure, l'intensité, voilà, vous avez capté. C'est des principes assez simples à comprendre. Et du coup ça fait que, pour vous donner plus de détails, pour préparer ce trail, au fil de semaines, mes sorties longues sont devenues de plus en plus longues. Donc 1h, 1h30, 1h40, 1h50, 2h, 2h20. Je ne suis pas précis, mais à peu près, voilà, augmentation progressive. Là, j'ai atteint les 3 heures d'entraînement. La dernière séance, elle a duré 3h50. C'était une grosse sortie longue. D'ailleurs, dans la chaîne, j'ai déjà posté mon vlog sur mon week-end choc. Du coup, là, on fait 2 gros. L'objectif, c'est que ce soit pas. L'objectif du week-end choc, c'est qu'on fasse 2 séances, 2 sorties longues, mais à un intervalle assez proche, maximum 24 heures, pour stimuler. Enfin, pas pour stimuler, mais pour reproduire la fatigue qu'on aura le jour de la course. Voilà, du coup, ça fait 2 sorties longues, c'est 1h, 2h après, 1h40, 2h20. Tu vois, vous avez capté, on augmente petit à petit. Et là, on peut se retrouver par exemple, je peux me retrouver le samedi, je fais une séance de 2h. Soit le soir même, tu fais ta deuxième sortie longue qui est de 3 heures, soit le dimanche matin, très tôt, je fais un truc de 3 heures. Et du coup, ça augmente et tu te retrouves à faire en un week-end des 6 heures d'entraînement, quoi, littéralement. Et là, justement, j'ai dit que j'étais en surentraînement. J'ai eu cette sensation-là. Mais
ça, normalement en tout cas, c'est amené à continuer encore, à devenir encore plus dur, à avancer, à durer encore plus longtemps, quoi, mes week-end shocks. Du coup, sur les derniers mois, j'ai fait beaucoup de séances de calisthénie où je me donnais vraiment à fond au niveau musculaire, parce que beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup de répétitions, je me donnais à fond. Et en même temps, j'ai pas lâché sous mes séances de course à pied, de trail pour être précis. J'ai fait des cycles de seuil. J'ai pas précisé, mais aussi beaucoup d'entraînement en côte pour accumuler le dénivelé. Parce que vu qu'il y a 2500 mètres de dénivelé, faut que je fasse au moins 1000 mètres régulièrement, quoi. Bien sûr, tout ça, c'est progressif, mais beaucoup de volume, beaucoup de dénivelé, des sorties très longues, des sorties très très fatigantes, en fait. L'entraînement hybride, c'est grave bien, c'est grave amusant de se développer sur les différentes qualités, mais à trop vouloir augmenter certaines variables, en fait, pour s'améliorer, ça a quand même ses limites. Ça a quand même ses limites. Mon niveau de fatigue a ses limites, en fait. Et là, je commençais à voir que je les avais atteints. Les signes, du coup, pour voir, bon, je les connais pas tous, hein, mais moi, en tout cas, je vais parler de mes signes. Déjà, c'est pas pour la première fois que ça m'arrive. Je me rappelle qu'il y a pas longtemps, au pic de ma première prépa de semi-marathon, en même temps, je faisais beaucoup de dips lestés, traction lestée. C'était le début de mon kiff des entraînements de musculation, on va dire. C'est pas la première fois que j'avais senti ça. Tu fais beaucoup de volume, mais en même temps, tu travailles à fond tes muscles. Donc en fait, au global, quand je dis au global, c'est quand on prend le tout, tu fatigues vraiment énormément ton système nerveux, en fait. C'est ça le truc. Et du coup, pour revenir sur le point, comment j'ai remarqué que j'étais en surentraînement, déjà, je me levais le matin et je savais que je sentais énormément la fatigue. J'avais mal à la tête, je me sentais fatigué, je me sentais lent. C'est normal de pas toujours avoir envie d'aller courir, par exemple, le matin, de pas avoir envie. C'est normal de pas toujours avoir envie de faire sa séance, mais là, j'ai remarqué que j'avais une énorme friction pour aller faire mes séances. Donc là, je savais que, hey, tu vois, je fais confiance à mon instinct et mon instinct me dit, là, il y a un truc là, ça passe pas, là, c'est plus dur. Et quand je me suis rendu compte que, ok, là, en ce moment, c'est plus dur, j'ai ressenti ces sensations et ça m'a rappelé des sensations, comme je vous ai dit, que j'avais déjà ressenti, que, là, c'est pas plus dur parce que j'ai la flemme et que je suis un feignant et que j'ai pas envie d'y aller, c'est plus dur vraiment parce que mon corps m'envoie le signal que, là, tu vois, on est fatigué, mec. Tu bosses, il y a beaucoup de travail au travail, j'allais dire. Il y a beaucoup de boulot en ce moment au niveau professionnel. Faut gérer sa vie perso, faut gérer sa vie en général. T'enchaînes les séances. Et là, je sentais que mon corps me disait, hey, du calme, Wayne, ça va bien se passer. N'hésite pas à prendre une pause, en fait. C'est ça, j'ai senti que j'avais mal à la tête, je me levais, j'avais des douleurs. Déjà, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de douleurs aux genoux et aux pieds qui s'accumulaient. Quand c'est beaucoup de course à pied, ça fait partie du jeu, ça peut t'arriver de te blesser et d'avoir des douleurs. Mais quand on est fatigué et que notre système nerveux est fatigué, le taux de chance d'avoir des blessures, il augmente naturellement. Donc voilà, j'ai senti ça aussi. Le matin, j'ai du mal à me mettre dans le feu de l'action, que ce soit pour aller travailler au niveau professionnel ou pour aller faire mes séances de course à pied. Donc je sentis que j'étais vraiment raide, tu vois, j'étais aigri, j'avais pas le mood pour ça, tu vois, c'était spécial. Et pas parce que parce qu'on a un peu envie de procrastiner, même après plusieurs années de sport, c'est normal des fois d'avoir envie de procrastiner, c'est tranquille, on est des humains. Mais là, c'était pas parce que j'avais pas envie, c'est parce que il y avait un truc au fond de moi qui me disait, oh, notre corps, il est raide, tu vois. Et comme je dis, ouais, t'es aigri, quand je suis en surentraînement, je suis irritable facilement, genre je m'énerve pour rien du tout, je le sentais en fait. Donc j'étais fatigué, j'avais mal à la tête, j'étais aigri, ça a duré plusieurs jours. J'ai fait une sortie longue en week-end shock qui a duré plus de 4 heures. Ah ça devait pas durer 4 heures, ça devait durer 3h30, 3h40, mais j'ai fait le fou, j'ai couru un peu plus loin dans la séance. Et du coup, pour faire le retour, parce qu'il faut savoir que je rentre chez moi aussi à pied, c'est juste un gros aller-retour sur un sentier de trail, on va dire, qui est pas loin de chez moi, j'ai un peu de chance. Je suis allé un peu trop loin, du coup le retour, il allait prendre plus de temps. Du coup la séance a duré plus de 4 heures, elle a fait 4h20 je crois. Et quand je suis rentré, je devais manger parce que j'avais même pas pris de petit-déj. Là-dessus, il y en a qui vont dire que c'est grave, mais tranquille, chill. Peut-être j'ai bouffé une banane pour me ravitailler vite fait et j'avais mes gels, mais pas de petit-déj sérieux. Je devais rentrer, je devais prendre mon petit-déj, mais j'étais KO, j'avais même pas à manger, j'avais même pas à bouger bien en fait. J'étais fatigué et tout le reste de la journée, je vais vous filmer des vidéos. Tout le reste de la journée, j'étais cassé. J'étais cassé en fait. Donc ouais, il y a plusieurs signes, il faut vraiment apprendre à être à l'écoute de son corps parce qu'il va vous envoyer les signes en fait. Franchement, c'est intéressant de retenir que si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez sentir que votre corps vous envoie le signal que là, faut pas hésiter à prendre une pause, faut pas. Du calme,
Rater une séance, ça va pas niquer votre progression. Bon, ça peut réduire un peu la progression au moyen court terme. Ça va pas, j'allais dire niquer encore. Ça va pas effacer votre progression au long terme. Si vous sentez que vous êtes fatigué, tranquille, prenez une pause. C'est pas plus grave. Ouais, le corps vous envoie vraiment le signal que là, faut prendre son temps en fait. Et c'est pas parce que vous avez envie de procrastiner, c'est vraiment parce que des fois, il faut savoir ralentir pour aller plus loin, pour reprendre de plus belle en fait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours dans ma sortie. De toute façon, comment je fais, je m'entraîne par cycle en course à pied. Donc c'est bien que ma dernière séance ait duré plus de 4 heures, mais là je suis en semaine de récup en course à pied. Donc ça tombe parfait. Peut-être que je vais faire 1 ou 2 runs maximum, parce que j'ai pas envie de me blesser. 2 petits runs, peut-être un petit run et une autre sortie longue, pas trop intense quand même, faut pas déconner, pour cette semaine de récupération en course à pied, mais vraiment un truc chill. Et même si je sens que c'est pas encore bon, mais il n'y a pas de problème au fait d'annuler. Faut vraiment pas que vous culpabilisez au fait d'annuler une séance, parce que si vous décidez d'y aller quand même, peut-être que vous allez vous blesser, et je vous assure que ne vous voulez pas ça, parce que se blesser, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 6 semaines de repos, de pas de sport du tout, ça peut être grave en fait, donc c'est pas grave. Passer une séance, la prochaine peut-être ça passera, peut-être passer même une semaine, et il n'y a pas de problème avec ça, et la semaine d'après on reprend tranquillement. Et bien sûr vous adaptez votre plan d'entraînement, vous partez pas du principe que, vu que vous améliorez un peu les difficultés de vos séances de semaine en semaine, si vous ratez une semaine, vous faites pas la semaine d'après comme s'il restait rien passé. Vous vous adaptez bien sûr pour redonner au corps l'adaptation nécessaire en fait. Vous y allez progressivement quoi, tranquillement. Donc moi, course à pied, semaine de récup, calisthénie, je vais voir si j'ai l'envie et la force de m'entraîner. De toute façon, j'ai envie de revoir ma programmation actuellement. Je vais vous filmer ça. Toujours analyser mes objectifs et mon programme. Donc, prendre le temps pour remettre en place une bonne programmation un peu plus progressive, un peu plus mieux centrée sur mes objectifs, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est pas plus mal si je me perds un peu dans le truc. Donc, c'est pas mal si je prends un peu le temps si je réduis les entraînements pour récupérer et en plus pour prendre le temps de bien affiner ma méthode d'entraînement, on va dire, ma programmation, mes séances, voilà. Faut bien les paramétrer, j'ai pas le terme. Pour bien créer mes séances, voilà. Donc c'est pas plus mal en fait d'avoir ce temps de récupération pour moi. Course à pied, semaine de récup, calisthénie, j'y vais progressivement, tranquille, j'y vais si j'en ai envie et que je peux. Je pense que j'en ai envie. Faut surtout regarder si je peux, mais faut pas hésiter à prendre une semaine de récupération si vous êtes dans ce cas. Surtout si vous êtes quelqu'un d'occupé comme moi, que vous avez un travail à côté. Et là, c'est important pour eux de faire du sport. Moi, c'est un peu ma priorité presque. Mais il y en a d'autres, c'est pas votre priorité ultime. Donc, tranquille, les gars. Ça va pas vous tuer de faire une séance en moins, une semaine en moins. Donc voilà, l'équipe, c'est juste une petite vidéo pour vous parler du surentraînement. Soyez à l'écoute de votre corps. N'hésitez pas à prendre une journée de repos, 2 journées de repos, une semaine de repos. Tranquille. Vous avez toute une vie devant vous. Vous avez le temps encore de vous entraîner. Ça va pas gâcher vos gains. Tout va bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.